Bonjour, je suis le rhum Viewer d'âge Saint James. J'ai 20 ans. En 1983, ma canne a été récoltée sur le territoire de Sainte-Marie, puis elle a été broyée, son jus fermenté, distillé et j'ai été vieilli en fût. Ensuite, je me suis retrouvé en bouteille, prêt à partir pour une destination inconnue, en espérant que ce n'était pas pour un pays froid. Le Saint James hors d'âge et le Saint James en... Alors, ça veut dire que je vais mélanger ça avec un petit peu de sirop d'érable. Pourquoi? C'est ça? Je vais mélanger ça avec un petit peu de sirop d'érable. Oui. Un, c'est pour prendre l'hiver au Canada, très froid, Mon point sur, fait. près d'un foyer, avec un bon feu de bois, Vous habitez où? au Québec. La Mampare est à prison. Et l'autre, c'est pour faire des recettes de punch l'été, Sur le bord de la piscine. près de la piscine. Ah, quand même. Bon, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Vous m'avez fait venir pourquoi au juste? Nous allons traiter du rhum agricole Ouais, et le rhum AOC, ouais. AOC, c'est-à-dire? l'appellation d'origine contrôlée. D'accord. Vous êtes à combien pour faire ça? Nous sommes à 3. Qui? Giovanni William, Ouais. Salut. Cyril Bonnard Ouais. et moi, Tario Rudy. D'accord. Vous êtes répartis les tâches comment? Alors, Giovanni devait s'occuper... Attends, excuse-moi. Hein. Denzel, tu peux pas aller jouer ailleurs? Allez. Toi aussi, Marvin. Excuse-moi. Hein. Alors, Giovanni devait s'occuper des recherches, des questions. Ouais. Cyril de notre support Ouais. et moi de la présentation pour l'habitation de Saint-James. T'as pris plus facile, quoi. Pas spécialement parce que présenter c'est pas très facile. Ah bon? D'accord. Vous avez rendez-vous avec combien de personnes alors? On a rendez-vous avec le tonnelier. Oui, qui s'appelle? Je ne connais pas encore son nom. On verra tout à l'heure. Ouais. Et on verra aussi un peu la démarche de la fabrication du rhum. D'accord. Nous allons aussi lui demander quel type de produit découle du rhum AOC. Mhm. Et après, nous allons lui demander les différentes étapes de fabrication du rhum agricole. Attends, excuse-moi. Hein. Dites, il vous faut un dessin? Sortez de là, je travaille, il n'y a pas assez de place trouvée. Allez. Plus loin, Marvin. Et ne revenez pas, hein. Bon. Et la différence entre Et... On triche pendant que je suis pas là? Non. Et pour finir, la différence qu'il y a entre le rhum industriel et le rhum agricole. Vous êtes prêts? Bah allez-y, je vous suis. C'est vrai. Vous êtes tirés, hein? Arrêtez! Marvin! Bon, messieurs, apparemment, il y a une tuile. Ouais. Alors? On va dire, oui, compte tenu des circonstances, on va essayer quand même d'aller voir quelqu'un pour qu'il nous dirige. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Le tonnelier, il s'avère que le tonnelier n'est pas là. Il est parti. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, soit on appelle M. Fayad ou bien soit on continue, on essaie de voir et on continue le remontage ultérieur. Je propose qu'on appelle Fayad. Vous êtes d'accord? Il y a une solution à tout, de toute façon. Situation de crise, on réagit. D'accord? Ok. On a que ça à faire de toute façon. Il y a que ça. Ok. Ça va, monsieur Fayad? Ouais, en forme. Tu vas bien? Tiens, ouais. Ouais. Allons voir le tonnelier. Ouais, d'accord. À mon avis, Il est pas loin de partir? il est pas loin de partir. D'accord. Tu as rencontré les étudiants déjà? Ouais, ça y est. Ils sont où? Ils sont juste là. Où ça? Euh, Ah, ok. Bonjour messieurs. Ça va? Ouais, on a rectifié le tir. Ouais. Espérons que la pluie ne gâche rien. C'est la dernière. Ouais. Qui est-ce qu'on va voir maintenant? Le tonnelier. Ok, on y va. Le tonnelier. Allons-y.
nouvelles. Merci, parce que c'est pas commencé depuis bon matin. C'est ça. Tu ne vas pas finir là tous les jours. Hein? Non, Exactement. normalement, on doit dire merci de Dieu. Alors, je t'amène les 3 étudiants que tu vois là, Giovanni, Cyril et Rudy. Donc ils sont venus voir un petit peu comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais, quel est ton rôle au sein même de l'usine Saint-Jean. J'ai vu vieillir le rhum tellement avec attention et je me suis rendu compte en regardant vieillir quelqu'un d'autre, on vieillit aussi. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi aussi que je suis un vieux parmi les jeunes et un jeune parmi les grands. Et puis je suis là, puisque je suis à la retraite maintenant. Et le patron me donne, quand j'ai des petits tonneaux à faire, puisque je ne suis pas à mon aise chez moi, je ne suis pas placé pour pouvoir les faire, les travailler. Et alors il me donne le moyen de venir ici, avec une autorisation. Et ça fait que ces petits morceaux de bois-là, que je fais un tonneau de 5 litres. Puisque la dimension est calculée, ça doit faire 26 de haut. Et puis bon, on additionne, puisque c'est un métier de géométrie. Il y a beaucoup de calculs là-dedans, beaucoup de géométrie, pour trouver la capacité, etc., etc., etc. Bon, on ne va pas exercer cela maintenant. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un métier de valeur. Vous voyez ça, puisque c'est la conscience professionnelle qui conduit l'homme à apprendre un métier. Si vous n'avez pas une conscience, si vous n'avez pas l'amour de la profession, vous n'arriverez jamais à monter un métier. Et puis, ce qu'il faut reconnaître ici, que sans tonneau, pas de rhum vieux. L'État vous donne droit à ce rhum vieux, c'est quand le rhum a 6 ans. Le départ du vieux, le premier vieux, mais le rhum hors d'âge, c'est un rhum de 10 ans, 12 ans, en fût, naturel, pas de produit, pas de quoi que ce soit dans ce rhum-là. Non. Le millésimé, c'est un rhum qui porte son nom. 1000 ans, 20 ans, 25 ans. Mais le rhum est entreposé dans ce fût, et c'est le bois qui donne la couleur, et c'est le bois qui donne le goût. Quel type de produit découle de là aussi? Parce qu'on distingue 2 types de rhum, le rhum agricole et le rhum industriel. Oui. On doit savoir le cycle là aussi. On donne au rhum à quel type de rhum? Entre le rhum agricole et le rhum industriel. Oui, le rhum agricole, c'est le rhum qui est, disons, naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrait là-dedans. C'est le jus de canne broyé, la canne broyée vous donne le jus fermenté. Fermenté conduit à la distillerie dans la colonne et qui vous donne le rhum. Et là où on fait le rhum agricole, vous n'avez pas le droit de faire du sucre. Parce que si vous faites du sucre, là où se fait le rhum agricole, c'est que vous tirez le sucre dans la canne et vous n'avez pas le droit. Non, c'est là qu'on observe le rhum agricole. Mais le rhum industriel, pour ne pas perdre, si vous faites l'exercice du produit, si vous faites le sucre, il reste des résidus. Les résidus du sucre, c'est ce qu'on appelle la mélasse. C'est un genre de sirop, comme on dit. On dit ça le gros sirop. On pas de quoi que le sirop bête, sirop, etc., etc. Alors là, ce sirop-là, on le compose, on le prépare de la même façon que le rhum agricole, mais qui n'est pas un rhum qui est destiné au breuvage, qui n'est pas destiné pour l'estomac. Parce qu'à ce moment-là, pour fortifier le rhum, pour que vous mettez ce rhum-là en évidence, il faut que vous ajoutez des produits dans ce rhum-là. Et c'est pourquoi on dit le rhum industriel, c'est un rhum qui est fait plutôt pour la pâtisserie. On fait pas mal, vous voyez, pas mal de commerce, quoi. Voilà. C'est là la différence. Est-ce que vous avez gardé vos vieux outils, c'est-à-dire que vous travaillez toujours avec les mêmes outils d'avant? En priorité, oui. La duelle, là. Si ça vous donne ici 10 cm, il faut que ça vous donne ici 8 des deux côtés. Parce que quand vous fermez ici,
ici s'ouvre et le bas 8 aussi. Alors là, à ce moment-là, vous montez sur la colonne, grand rabot comme beaucoup disent, et alors vous avez à retirer ici le 10. De chaque côté. Quand vous avez fini de préparer tant de douelles, vous montez les douelles. Quand vous montez les douelles autour, le cercle est autour. Et à ce moment-là, le fût debout est comme ce qu'on appelle du temps passé le jupon cancan. Vous avez entendu parler de cela, vous l'avez vu. C'est-à-dire que vous avez monté le fût et toute la robe est écartée. Donc vous l'inversez ici et vous allumez le feu à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Le bois devient mou à l'action de la chaleur. Et il faut faire attention pour que le bois ne soit pas bien attiré par le feu, parce que je suis persuadé que le feu va manger le bois. Alors on arrose le bois avec un peu d'eau au fur et à mesure que le feu allume pour que le bois devienne chaud. Et quand le bois devient chaud, vous passez là-dessus des moules. Et vous le fermez petit à petit à l'action de la chaleur, petit à petit. Et alors que ce bout-là est fermé, celui-là est fermé, le milieu aussi est fermé. Et c'est pourquoi qu'on voit le feu de telle sorte que les deux bouts se trouvent identiques. Et avec le bouge, comme ça. Et de là aussi que vous allez voir que le bois est brûlé. Vous voyez ça? Il y a du charbon là-dedans. Et ce charbon-là est calculé, il ne faut pas le retirer. Puisque c'est ce charbon-là qui aide le bois à donner son tanin, c'est-à-dire la couleur. Est-ce que vous voyez? Et plus que le bois est chaud, plus que le bois dégage sa vertu pour le rhum. Parce que dans 8 jours, le bois commence à partir en couleur. C'est pourquoi on parle du rhum paille. Le rhum paille, c'est un rhum entreposé dans un foudre, ou alors qui n'a pas le temps de vieillir. Mais si vous le laissez dans le foudre, ça ne va pas vieillir non plus, parce que le rhum ne vieillit pas en foudre. Parce que l'étendue du foudre, 50 000, 45 000, etc., la masse ne peut pas accepter le vieillissement. C'est dans le fût que ça vieillit. Mais après, par exemple, le millésimé, il faut retirer le rhum dans le fût. Parce que le rhum deviendra trop noir et même amer. Pourquoi? Le bois ne cesse jamais de donner son tanin tant que le rhum est là-dedans. Et à ce moment-là, si vous voulez du hordage, vous retirez votre rhum dans le fût, vous le mettez dans un foudre, et à ce moment-là, toutes les fûts ne vieillissent pas de la même façon et ne vieillissent pas de la même couleur. Et en le mettant dans un foudre, que vous aurez un seul produit bien homogène puisque tous sont bien mélangés. Et à ce moment-là, le rhum restera avec la couleur que vous avez désirée dans ce foudre-là. Le millésimé de la même façon, le rhum de 6 ans de la même façon. La montagne d'Aomé, c'est moi-même, mon violon, pour chanter, pour qui encore. Ouah, mais les malais, la montagne d'Aomé. Les touristes qui viennent ici, ils achètent en particulier quoi? Le rhum vieux, le rhum blanc? Alors, ils achètent un petit peu de tout. Hein. C'est sûr qu'ils achètent beaucoup de rhum paille. Enfin, nous proposons à St. James le rhum paille, qui a 18 mois de fût et qui est très prisé justement par les visiteurs, parce qu'il est déjà un petit peu plus parfumé que le rhum blanc, un petit peu moins sec. Et il passe mieux, quand les visiteurs ne sont pas tous habitués au rhum blanc, il passe mieux au niveau goût que le rhum blanc. Donc, ils apprécient beaucoup le rhum paille. Et aussi le rhum vieux St. James, c'est très très réputé. Les visiteurs aiment beaucoup le rhum vieux, surtout le rhum vieux hors d'âge.
Il recherche quand même un rhum de qualité. Et le rhum Viorda, justement, est un rhum de qualité supérieure. Il a été primé plusieurs fois. Il a eu 2 médailles d'or au Salon de l'Agriculture à Paris, 1 médaille d'or à Bruxelles dans un concours international agricole. Et il recherche justement souvent la qualité. Et Viorda, justement, a les qualités requises. Ils aiment les digestifs et le rhum bio, c'est un rhum qui se prend digestif. Avec quoi? Nature, de l'eau glacée. Ouais. Oui, c'est ça, de l'eau glacée. C'est ça. D'accord. Voilà, Comment ça s'est passé là? Très bien. Très satisfaisant. Parlez fort, hein, parce que parlez fort parce que Nous avons eu un résultat très satisfaisant. Et, nous sommes très contents de notre prestation. Ouais. Et on remercie le caméraman aussi. Voilà. Spécial dédicace pour le caméraman, Monsieur Fayad, Monsieur Marie-Louise. Monsieur Toninier, Monsieur Fayad, le directeur commercial de l'habitation Saint-James. Je remercie mes camarades. Rudy, merci Giovanni, Monsieur Giovanni, Monsieur Cyril, qui sans lui on n'aurait pas de caméra grâce à son nom. Et quel est le professeur qui vous a confié ce travail? Il y en a deux, hein. Le professeur chargé des TPE, c'est Mme Mosco et Monsieur Rosali. Dites leur nom fort, ça peut aider. Madame Manscourt et Monsieur Rosali. On dit merci Madame Manscourt, merci Monsieur Rosali. Voilà, merci Madame Manscourt. Merci Monsieur Merci Rosali. Monsieur Rosali. Merci beaucoup. Nous vous adorons très fort. On vous aime beaucoup. Et le directeur s'appelle comment? Le proviseur Monsieur Fouche. Monsieur Fouche. Et Madame Saturne. Alors qu'est-ce qu'on dit à Monsieur Fouche et Madame Saturne? On leur dit pas l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. On veut plus vous voir l'année prochaine. Ça veut dire que l'année sera bien terminée. Voilà, normalement. On finit l'année. C'est fini là. Bye bye. Bye bye. La première fois que je vois le lycée France Famille. Terminal S2. Bye bye. Les big boss. C'est nous. C'est nous. Rome, tradition pays nous. Rome, c'est tradition pays nous.